La Bible en un an, la 70e journée, le livre des Nombres, chapitre 15, verset 17, au chapitre 17, verset 5. Le livre des Psaumes, chapitre 54, verset 1 à 9. Le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 19 et 20. L'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 39. Le livre des Nombres, chapitre 15. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez, à titre de prélèvement, un gâteau tiré de votre première fournée. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'herbe de battage. Vous prélèverez sur votre première fournée une offrande pour l'Éternel au fil des générations. Lorsque vous pécherez involontairement, en ne respectant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce qu'il vous a ordonné par l'intermédiaire de Moïse, depuis le jour où il a donné des commandements, et plus tard, au fil des générations, si l'on a péché involontairement, sans que l'Assemblée s'en aperçoive, toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne, conformément à la règle établie. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des Israélites, et le pardon leur sera accordé. En effet, ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice passé par le feu en l'honneur de l'Éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel, à cause de cette faute involontaire. Le pardon sera accordé à toute l'assemblée des Israélites, et à l'étranger en séjour parmi eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, le pardon lui sera accordé. Que l'on soit israélite ou étranger, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée, il insulte l'Éternel. Il sera exclu du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Il sera exclu. Il supportera les conséquences de sa faute. Alors que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris à faire cela l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car on n'avait pas reçu de directive sur ce qu'il fallait lui faire. L'Éternel dit à Moïse: Cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Parle aux Israélites, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le livre des Nombres, chapitre 16. Coré, fils de Jitsehar et descendant de Kehath, le fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Péleth, tous trois Rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée
et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: « En voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Il dit à Coré et à toute sa bande: « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brûle-parfums, Coré et toute sa bande. Demain, mettez-y du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà assez, descendants de Lévi. » Moïse dit à Coré: « Écoutez donc, descendants de Lévi. Cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les descendants de Lévi, et vous voulez encore remplir la fonction de prêtre. C'est à cause de cela que toi et toute ta bande, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse fit appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent: « Nous ne monterons pas. » Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu domines sur nous? Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles? Nous ne viendrons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel: « Ne prête pas attention à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Coré: « Toi et toute ta bande, tenez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, ainsi qu'Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, mettez-y du parfum, et présentez chacun votre brûle-parfum devant l'Éternel. Il y aura 250 brûle-parfums. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre. » Ils prirent chacun leur brûle-parfum, y mirent du feu et y déposèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Séparez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. » Ils tombèrent le visage contre terre et dirent: « Ô Dieu, Dieu qui donne le souffle à toute créature, un seul homme a péché, et c'est contre toute l'assemblée que tu t'irriterais. » L'Éternel dit à Moïse: « Ordonne à l'assemblée de se retirer loin de l'habitation de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit à l'assemblée: « Éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Sinon, vous seriez vous aussi supprimés, à cause de tous leurs péchés. » Ils se retirèrent loin de l'habitation de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit: « Voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses, et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'entr'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Il finissait de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La terre s'entr'ouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Coré et tous leurs biens.
Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disaient en effet, fuyons, sinon la terre nous engloutira. Un feu jaillit, venu de l'Éternel, et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Le livre des Nombres, chapitre 17. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Éléazar, le fils du prêtre Aaron, de retirer les brûle-parfums de l'incendie et de disperser leurs braises au loin, car ils sont saints, avec les brûle-parfums de ces hommes qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des lames bien plates dont on couvrira l'autel. Puisque les brûle-parfums ont été présentés devant l'Éternel et sont saints, ils serviront de souvenir aux Israélites. Le prêtre, Éléazar, prit les brûle-parfums en bronze qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les Israélites, afin qu'aucune personne étrangère à la branche d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne subisse le même sort que Coré et sa bande, conformément à ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de Moïse. Le livre des Psaumes, chapitre 54. Au chef de chœur, avec instrument à cordes. Cantique de David, lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont attaqués à moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom éternel, car tu es bon. Oui, il me délivre de toute détresse, et je regarde mes ennemis en face. Des Proverbes, chapitre 10. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. La langue du juste est un argent affiné, mais le cœur des méchants ne vaut pas grand-chose. Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fous aveugles, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau.
Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.